presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Laurent Delahousse qui est avec nous. Laurent. Oui, bonjour Thomas, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Caroline, bonjour Natacha, bonjour aux autres. C'est le retour. Oui, c'est le retour, vous l'avez compris, de Laurent Delamèche, le mannequin de l'info, le top modèle de la news, la bombasse de la dépêche. Alors Jean-Marc, hier soir, le show de Valérie Lemercier au Châtelet. Bah oui, j'y suis allé. Voilà. Oui, vous voyez, il n'y a pas que vous qui enquêtiez, moi aussi. Tout de suite, demi-tour podium, regard par en dessous, bras croisés sur petit cardigan gris, mou boudeuse, demi-cul posé sur le bureau et suçage de branches de lunettes. Ça fait envie, c'est parti pour les filles. On vous écoute, Laurent. Réconciliation in vitro, leur conflit était séculaire, ils ne se parlaient plus. Europe 1 a réussi l'exploit de les réconcilier en studio. Non, il ne s'agit pas d'Israël et de la Palestine, on aurait préféré, mais de Jean-Pierre Foucault et de Geneviève de Fontenay. Ah oui, chez Cyril Hanouna, ouais. Et oui, on règle les conflits à sa mesure. Invention, Jean-Marie, pardonnez-moi, je l'ai déjà fait ce matin. Affaire tapis. Épisode 1382. Claude Guéant a été à nouveau entendu par les juges ce mercredi. Ils lui ont donné un double des clés. Ce sera plus pratique pour ses nombreux allers-retours. Mini porno, mais maxi emmerde. Vous l'avez compris, on va parler de l'affaire Valbuena. Le footballeur Djibril Cissé est sorti de garde à vue après avoir été entendu par la police. Il a répondu à la célèbre question de l'inspecteur Ardisson. Est-ce que Cissé s'est trompé? Pas mal. Bravo, Laurent Delahousse. Petit retour, mais agréable. Très bien, très bien. Autre chose, Jérôme Lavrieux, l'ancien bras droit de Jean-François Copé, a donné une interview hier sur l'affaire Big Malion. Il vous charge, Nicolas Sarkozy, en disant que vous mentez sur cette affaire. Écoutez, ça me fait du mal de le dire, mais c'est vrai. Oui, me regardez pas comme ça dans le studio, c'est vrai, j'ai menti, oui. Quand j'ai dit que tout était de la faute de Jérôme Lavrieux, j'ai menti. Il n'a rien, Jérôme Lavrieux, rien à se reprocher. Eh ben, c'est honnête de votre part, monsieur Sarkozy. Oui, Jérôme Lavrieux n'a rien à se reprocher, car tout est de la faute de Nadine Morano. C'est elle la traîtresse. Elle s'est associée avec Alain Juppé, tenez-vous bien, pour faire déborder mes comptes de campagne. Au début, j'ai voulu les protéger en accusant Lavrieux, mais je respecte tellement. C'est vrai que j'ai respecté tellement, mais là, je craque. Alors, monsieur Sarkozy, vous êtes sûr que vous ne saviez rien? Mais enfin, franchement. Mme Julie, mais c'est ridicule. Qui peut croire que j'étais au courant de quoi que ce soit au sujet de ma campagne? Vous savez, une campagne, ça va très vite. Quand on me dit, Nicolas, on a besoin de 1400 € pour acheter une bouteille de jus d'orange. mais vous souriez, mais la vie va très vite dans une campagne. Est-ce que vous croyez que j'ai le temps de vérifier? Je dis, ok, je fais confiance, je connais pas les prix, moi. Je prends des jets privés à 13 000 pour aller à Limoges. 13 000 €, je passe pas ma vie au Monoprix. Jérôme Lavrieux dit que c'est votre stratégie habituelle, ça, de vous décharger sur les autres, comme vous êtes en train de le faire. Mais évidemment, je suis obligé. Parce que si c'est pas la faute des autres, c'est la faute de qui? C'est la mienne. Eh ben non, puisque sinon je serais coupable. Réfléchissez un peu. Et Jérôme Lavrieux a quand même déclaré: parfois, j'ai peur de finir comme Robert Boulin, dont on soupçonne, vous le savez, qu'il a été assassiné. Ça va loin quand même. Non, mais franchement, non, mais il est sérieux. Non, mais je sais que Martin Scorsese est en France, mais il faut arrêter de se faire des films, franchement. On n'est pas dans les affranchis. Buongiorno, c'est Don Baladurio. Il y avait longtemps, dis donc. Don Baladurio n'aime pas quand on brise la loi du silence. Alors, elle est où la balance que je la fume? Mais enfin, dans Baladurio, vous n'allez pas assassiner Jérôme Lavrieux. Et toi, femme? Oula. Il est trop bavard, ce Lavrieux. Je vais lui apprendre à baver sur Don Talonetto. Ensuite, j'irai rendre visite au pénible de Bordeaux. Eh ben, c'est presque du Scorsese. Merci beaucoup. Le tribunal de Tours a rendu un jugement inédit avant-hier. Une personne née avec des attributs masculins et féminins a officiellement été reconnue de sexe neutre. Bonjour, docteur Douste-Blazy. Oui, bonjour à tout le cabinet. Effectivement, de sexe neutre. Bonjour à tout le bloc. Oui, écoutez, j'ai entendu parler de ce cas de sexe neutre et je suis prêt à le recevoir en consultation. Même si ça va entraîner, il faut le dire, des travaux dans mon hôpital. Ah bon? Écoutez, on va devoir construire des toilettes neutres. La toilette des neutres, il y a des toilettes pour hommes, pour femmes, il faut la toilette pour neutres. Et puis neutre, oui, d'accord. Il va falloir engager un neutrologue si un jour il a des problèmes d'ordre neutrogénital. Un neutrologue? C'est un concept, ça, dis donc. Excusez-moi. Ah,
Bonjour, c'est Miss Oscar. On vous avait reconnu. Oui, l'homme qui ne reste jamais neutre quand on parle de problèmes sexuels. Alors, vous aviez une question, monsieur Strauss-Kahn? Oui, je voudrais juste savoir si moi aussi je peux faire changer mon état civil. Je voudrais remplacer le mot masculin. Ah bon, alors quoi, vous ne voulez plus qu'on lise sexe masculin sur vos papiers d'identité? Vous voulez qu'on lise que vous êtes de quel sexe alors? Gros. Oh non. Gigantesque, si vous préférez. Massif, colossal, copieux, ça me va aussi. Donc, est-ce que le tribunal de Tours pourrait s'arranger pour que sur mes papiers, on lise sexe gigantesque? Bon, écoutez, on va leur C'est transmettre fin, c'est votre léger, demande. ça passe tout seul c'est le magnifique, matin. ouais, merci. Parfait. Merci, on va transmettre. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Réunis hier à Matignon, Manuel Valls, Ségolène Royal et Emmanuel Macron ont décidé de taxer davantage le gazole en vue de la COP21, vous le savez. Et pour parler gazole, qui mieux que Jean-Jacques Bourdin? Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, oui je le dis, bienvenue sur RMC. RMC, radio merde à la COP21. Aujourd'hui, nous allons parler de cette augmentation de taxes sur le gazole que vous subissez. Tout ça, pourquoi? C'est une question. Pour protéger la planète, eh bien... c'est important d'avoir votre avis. Alors, je vais prendre un auditeur impartial. Allez, je regarde dans mes fiches au hasard. C'est René. Tiens, voilà. René, bonjour. Bonjour, René. Vous êtes chauffeur de taxi, je crois. Ouais, salut Jean-Jacques, putain, j'ai les boules ce matin, Jean-Jacques. Le Ouais. Macron, je te le chope, moi. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je lui fais bouffer ma CB, mon autoradio et ma carte grise. Et ma carte grise diesel. Hein. Tu lui dis, diesel, elle est ma carte grise. Hein. Oui, je transmettrai. On a l'image, René. Alors, René, ma question est simple. Êtes-vous prêt, vous, en tant que chauffeur de taxi, à payer plus cher le gazole, votre gazole, celui que vous mettez dans votre réservoir de taxi pour sauver la planète? Oh, non mais, tu te fous de ma gueule, Jean-Jacques, là. Oh, qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, des ours polaires? Est-ce que j'en charge, moi, comme client des ours polaires dans mon taxi? Non, j'en charge jamais dans mon taxi, les ours polaires. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, des ours polaires? Je n'en charge jamais dans mon taxi. C'est une évidence, René. On n'avait pas percuté. On comprend votre colère à travers cette réaction. Mais ils vont disparaître, ces ours polaires. Il faut le savoir, ils vont disparaître si on ne fait rien, ces ours polaires. Et les taxis, hein? Les taxis vont pas disparaître peut-être avec ces PD d'Uber là? T'as Oui. déjà vu un ours manifester contre la disparition de nous taxis là? Non, c'est vrai. Alors qu'ils nous emmerdent pas ces cons d'ours, hein? Qu'ils nous emmerdent pas, ces cons d'ours. Ôtez-moi d'un doute, René. Vous n'êtes pas trop pour la COP21, donc, René. Non mais je pose la question, est-ce que les ours polaires ils subissent une concurrence des Uber? Non, il n'y a pas d'Uber ours là-bas sur la banquise. Voilà. Alors qu'ils se plaignent pas trop les ours. Hein? Les taxis vont disparaître avant eux. Hein? Putain. C'est vrai. Merci René pour ce témoignage, ce message d'espoir envers les ours. Un mot peut-être sur Nicolas Hulot. Comment vous le percevez? Non, rien. Nicolas Hulot, je l'aime pas. Voilà. Et puis moi, j'ai des convictions. Hein. Du coup, les gels douche Ushuaïa, j'en ai jamais utilisé. Hein. Moi, je suis un exemple. Hein. Je vais au bout de mes idées. Moi, je pollue pas. Et je prends une douche par semaine. Point. Moi, je pollue pas. Je prends une douche par semaine. Écoutez, c'est plein de bon sens. Encore une fois, vous avez su trouver une solution simple à un problème compliqué. Merci René. À vous, Julie. Bravo, Nicolas Canteloup. Voilà, il n'y a pas d'Uber ours sur la banquise. Hein. Nikos, Il est ça là, va, Nikos. Il y a des loups. Salut les loups. Bon, quand même, il y a des loups, c'est vrai. Les Quand loups, même, les ours. un petit mot de la soirée spéciale. Un soir avec, c'est ce soir à 20h sur Europe 1. Il y aura du beau monde sur scène, Nikos. Oui, tout à fait, Thomas. Toi, Thomas, le fan de Britney Spears et de Lohan, en fait, tu as les goûts musicaux d'une ado de 13 ans, Thomas. Tu seras dans la réalité. Alors, qui sera sur scène avec moi ce soir? Eh bien, que des meufs, Thomas. J'ai décidé, de me faire plaisir. Il y aura Lou Douaillon, les loups. Il y aura la grande Sophie, la petite Yael Naïm, Ina Modja également, et puis Nash. Et surtout, il n'y aura pas un couillon qui va jouer de l'accordéon pendant 11 jours, je vous rassure.
Vous avez J'aimerais, écouté le avant- journal de 7h30. Avant de vous quitter, j'aimerais souhaiter bonne chance. Bonne chance à Jean-Marc Morandini qui reçoit l'acteur, rappeur, gifleur Joe Star. C'est ça, oui. Donc Jean-Marc, tout en souplesse sur les questions, Jean-Marc. Je vais essayer. On tient à vous garder live. Merci Nikos, toujours bienveillant et qu'on retrouve donc à 20h ce soir pour cette soirée Un soir avec Nicolas Canteloup. Vous revenez demain matin à 8h40 en direct. Europe 1.